Hello, alors nous nous retrouvons comme d'habitude, comme à l'accoutumée, à notre rendez-vous hebdomadaire du lundi à 13h GMT plus 2. Je ne sais pas si vous êtes encore en vacances ou si vous avez déjà repris. Dans tous les cas, pour toutes les personnes qui sont présentes, je pense que j'ai des problèmes de connexion et ça c'est lié aux vacances. Et alors vraiment, et comme je le partageais donc dans mon post, donc de mon dernier post, vraiment gratitude, on ne se rend pas compte des fois quand on vit dans un endroit où la connexion internet est fluide et surtout accessible et qu'il n'y a jamais de bug et on prend tout pour acquis en fait. Donc vraiment la gratitude et on va y revenir et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet tout de suite. Cultiver le cœur pur, cultiver un cœur pur, et c'est vraiment la thématique du jour. Donc si vous vous connectez pour la première fois, en tout cas que vous me voyez pour la première fois, pour ceux et celles donc, qui ne me connaissent pas, je suis Dr Anifat Joachim, je suis consultante en self-leadership, donc oui, parce que ce qui m'anime en fait c'est d'aider les personnes à activer leur leadership personnel et bien entendu, j'accompagne principalement les femmes, bon, parce que j'en suis une aussi, mais je n'ai rien contre les hommes. Et j'ai un parcours de pharmacien. Je suis docteur donc en pharmacie, la raison pour laquelle vous avez la particule docteur en face. J'ai 20 années d'expérience donc dans le monde pharmaceutique. Et la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est véritablement parce que j'ai dû recevoir des enseignements pour changer ma façon de penser, changer mon système de pensée, changer mon système ma manière de faire les choses, parce que j'ai dû vivre certaines expériences assez douloureuses de la vie et qui m'ont amené à me repenser, en fait, tout simplement. Donc, rentrant dans le vif du sujet, vraiment, j'avais hâte de me présenter à vous aujourd'hui. Cultiver le cœur pur. Et oui, et je prends une profonde respiration. Cultiver le cœur pur. Parce que vous savez, la vie est très courte. La vie est très courte. Je suis en vacances, certes, mais cela n'empêche que la vie continue, en fait. La vie continue, il y a des naissances, il y a des décès, et entre autres, encore un décès hier. Et cultiver le cœur pur. La vie est tellement courte en fait que vous ne pouvez pas savoir combien de temps il vous reste. Si vous avez le temps en fait de prendre le temps, je dirais, de donner de l'amour autour de vous. Et là du coup j'embraye en fait sur le troisième outil en fait que j'allais à vous partager. Cultiver le cœur pur, pourquoi? Et on en a déjà parlé et je ne vais pas arrêter d'en parler. Il faut que vous cultiviez le cœur pur. Bon, ce n'est pas un ordre, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire. Mais c'est important pour moi de cultiver le cœur pur. Parce que je suis sûre que la plupart d'entre vous, des personnes qui sont connectées ou qui regardent même cette vidéo en replay, vous vous dites, vous avez envie de vivre une vie paisible. Vous voulez juste vous réveiller tous les jours, passer chacune de vos journées dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans l'amour, l'amour pour vous, l'amour pour vos proches, l'amour pour tout ce qui vous entoure. Vous avez envie de briller, vous voulez vous sentir juste en toute sérénité, faire ce que vous avez envie de faire et donner de vous, donner de votre personne. Et c'est ça en fait. Cultiver le cœur pur, c'est plus que primordial. Et moi, je rentre beaucoup de choses là-dedans, en fait. Je rentre beaucoup de choses là-dedans. Et excusez-moi, bon, c'est un peu d'émotion parce que j'aurais pu décider, en fait, de ne pas faire ce live, en fait, tout simplement, et me dire, je suis pas bien, j'ai pas le moral. Mais j'ai pensé à toutes les personnes qui ont noté en fait ce rendez-vous dans leur agenda et qui attendent certainement de voir ce que j'avais à leur partager. Donc je tiens, je reste focalisée. Je reste focalisée et c'est ma manière à moi aussi de cultiver mon cœur pur. Donc de pouvoir lâcher,
nettoyer tout ce qui peut être émotion négative. Et je refuse donc qu'une seule émotion négative vienne prendre place. Alors je cultive mon cœur pur. Et de vous pouvoir être là en face de vous aujourd'hui et de vous donner de ce que je reçois, c'est vraiment pour moi une joie. Une joie et une grande satisfaction intérieure. Alors je disais que pour cultiver le cœur pur, je vais partager donc trois outils pour vous aider en fait à partager le cœur pur. Pour vous aider à cultiver le cœur pur, décidément. Et la première chose que je vous ai partagée, c'était la gratitude. Donc voilà, donc rendez grâce pour ne serait-ce que le souffle de vie que vous avez le matin en vous réveillant. Rendez grâce pour votre santé. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis, et alors que ce n'est pas le cas ailleurs, en fait. Rendez grâce parce que quand vous ouvrez votre robinet, il y a de l'eau qui coule. Rendez grâce parce que vous avez de l'eau chaude, vous avez accès à l'eau chaude. Rendez grâce parce que peut-être vous habitez au bord de la mer. Rendez grâce parce que vous avez des enfants et qui sont en très bonne santé. Rendez grâce parce que vous avez des enfants qui vous aiment. Vous savez, il y a énormément de choses pour lesquelles vous pouvez donc rendre grâce. Rendez grâce parce que vous avez une connexion Internet fluide, facile, accessible, qui vous permet en fait de suivre ce live et d'avoir et de recevoir ce partage donc aujourd'hui. Donc rendez grâce pour tout, rendez grâce pour vos parents qui sont en vie, et rendez grâce pour vos parents qui vous ont élevé, vous rendez grâce pour vos parents qui vous ont comment dirais-je, qui vous ont enseigné ce qu'ils avaient à vous enseigner et qui vous ont permis aujourd'hui d'être là où vous êtes, ou de pouvoir vous bonifier également. Rendez grâce pour votre travail, rendez grâce pour votre job, rendez grâce pour le Covid qui peut peut-être faire des ravages dans certaines contrées. Mais derrière le Covid, il y a tellement d'enseignements. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, la gratitude. Donc, parce que très souvent, donc, on prend les choses pour acquis alors que les choses peuvent s'arrêter tout de suite. La vie peut s'arrêter tout de suite. Vous ne savez pas quand est-ce que vous arrivez, vous ne savez pas quand est-ce que vous partez aussi donc, de la terre. Donc, ça, vous ne maîtrisez pas. Donc, rendez grâce chaque jour que vous vous réveillez et que vous avez les yeux. Rendez grâce pour vos yeux qui voient, et qui voient peut-être sans lunettes aussi. Rendez grâce parce que vous respirez un air pur. Même s'il peut être un peu pollué, vous respirez et vous avez des poumons qui fonctionnent encore. Rendez grâce parce que vous faites beaucoup de choses en toute autonomie. Rendez grâce. Et tout est grâce. Donc ça, c'est la première grande chose à faire. Donc tous les matins, donc comment cultiver son cœur pur? Déjà, donc une petite clé, tous les matins, quand vous vous réveillez, rendez grâce. Pour tout. Pour tout. Pour tout. Je dis bien pour tout. Et en tout. Deuxièmement, cultiver le cœur pur aussi, c'est remplir son cœur d'amour. D'amour pour soi, d'amour pour les autres. Amour pour soi, c'est faire des choses qui vous font, entre guillemets, vous enjailler, pour ceux qui comprennent ce terme, mais ceux qui vous font plaisir. Des choses qui vous font plaisir, mais en restant quand même dans la légalité, dans la loyauté, hein, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire de braver certains interdits parce qu'on a envie d'eux. Il faut un peu de sagesse également, quand même. D'accord? Donc, remplir votre cœur d'amour pour vous. Vous aimez vous. Vous êtes la première personne que vous devez aimer avant que quelqu'un d'autre ne vous aime. Donc, aimez-vous, aimez votre peau, aimez votre couleur, aimez chaque centimètre, chaque micromètre carré en fait de votre corps. Aimez vos cheveux, aimez votre couleur de peau, je dis la couleur de vos yeux. Aimez tout de vous, aimez votre façon d'être et cherchez à être encore meilleur. Et c'est là, et quand vous avez rempli votre cœur d'amour pour vous-même, alors là, vous êtes prêt à irradier d'amour vers les autres. Mais naturellement, et les personnes viennent vers vous parce qu'elles ont envie de recevoir de cet amour que vous irradiez en fait. Donc, aimez les autres aussi, aider les autres, être
je dirais, oui, une source de bénédiction pour les autres, aider, voilà, aider, comme par exemple, j'avais pas grand-chose pour cette association à donner par rapport à ce qu'elle vit, donc association Pont perd la peau, donc qui est c'est une association, donc une association pour de jeunes filles afghanes, une association catalane, et qui se bat et qui a été créée et fondée donc par Nadia Goulam, comme je l'ai expliqué dans un de mes posts hier, et qui a vécu donc la première guerre, la première guerre d'Afghanistan, et elle était toute jeune, elle a réussi à s'en sortir, et aujourd'hui donc elle a créé cette association pour aider ces jeunes qui sont là-bas, et aujourd'hui ces jeunes, elle a juste le cœur peut-être, je peux m'exprimer ainsi, le cœur meurtri, parce que c'est difficile pour elle de pouvoir les aider, tellement elle voudrait les sortir de là en fait. Donc je ne sais pas qui regarde cette vidéo, qui regardera cette vidéo. Je ne fais que cultiver mon cœur pur aussi, voilà, et de se lancer un SOS. Je ne sais pas ce que ça peut valoir, mais à mon niveau, à moi, c'est ça, c'est juste de dire que Association Pont perd la peau a besoin d'aide. Donc, aider les autres, avoir une vie sociale, c'est aussi cultiver le cœur pur, aider ses enfants, élever ses enfants. Et quand je parle d'élever ses enfants, je parle pas de dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, non. Élevez vos enfants. Et ça, j'ai eu cette révélation il n'y a pas longtemps. Élevez vos enfants. Le terme est simple, hein, mais dans notre esprit, élever, c'est penser à les envoyer à l'école et ainsi de suite. Élevez vos enfants. Donc, de l'amour pour vos enfants, de l'amour pour vos parents, de l'amour pour les personnes avec qui vous travaillez, vos collaborateurs, de l'amour même pour les personnes qui ne vous aiment pas, de l'amour pour eux. Et vous verrez, ça va changer, ils finiront par vous aimer. Et c'est ça en fait. Donc, deuxième chose, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Et sachez que l'amour, vibre à une fréquence, l'amour vibre à la plus grande fréquence vibratoire, en fait, si je me suis bien exprimée. L'amour, 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 l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, l'amour pour tout, l'amour pour toute chose, pour tout ce qui a pu être créé aussi donc, dans cet univers. Donc, ça passe donc par le respect de toute chose aussi, de toute personne, mais de toute chose. Le respect d'abord de soi et de savoir que bon, on ne se néglige pas et qu'on a de la valeur, d'accord? Et donc de l'amour, tout simplement. Amour, 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 amour. Et troisièmement, le pardon. Oui, je sais, il y en a parmi vous qui vont me dire... ah non, telle personne m'a fait une de ses crasses, je ne me vois pas du tout en train de lui pardonner, je ne vais pas lui pardonner, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, c'est juste impossible. Et quand je le vois, j'ai juste envie de... Voilà, je ne continue pas ma phrase, mais je ne peux pas lui pardonner pour ce qu'il a fait. Oui, la personne a peut-être fait quelque chose d'impardonnable, incompréhensible, irrespectueux, d'illégal. Pardonnez. Pardonnez. Mais quand je vous demande de pardonner, ce n'est pas pardonner parce que pour faire plaisir à l'autre, mais c'est pour votre cœur pur. Parce que vous avez besoin de nettoyer ce cœur, de dégager ce cœur, de façon à ce que vous puissiez remplir ce cœur de belles choses, de tout ce que vous désirez, de tout ce à quoi vous aspirez. Mais si vous ne faites pas la place et que ce cœur est rempli d'animosité, de haine, de jalousie, d'envie, de méchanceté, de tout ce que vous voulez, les belles choses ne peuvent pas arriver. C'est juste une question de loi d'attraction. Si votre cœur est rempli d'émotions négatives et de peur et autres, de pensées négatives, vous allez attirer des choses négatives. En tout cas, des choses qui vont vibrer sur la même fréquence.
Donc, et là, moi, je suis en train de vous dire, vibrer, on cherche à vibrer haut. Donc, c'est tout ce qui est joie, tout ce qui est harmonie, paix. Donc, pardonnez. Pardonnez. Commencez là où vous êtes, même si c'est juste pardonner de la taille d'un petit grain de sable. Commencez par là. Pardonnez, 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 pardonnez. Chaque jour, faites cet exercice. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir cette personne, ou vous n'êtes pas obligé de vous positionner devant la personne physiquement et pour lui dire pardon. En tout cas, même si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez le faire, faites-le, mais ce n'est pas obligatoire. Le pardon, c'est pour vous. C'est parce que c'est pour que vous puissiez avoir donc que vous puissiez cultiver ce cœur pur. Et tous les jours, vous devez cultiver votre cœur pur. Vous devez faire attention, avoir la conscience que vous devez cultiver votre cœur pur. Souvent, je l'image en disant que vous devez avoir le cœur blanc. Au lieu d'avoir un cœur noir, il faut avoir un cœur tout blanc. D'accord? Rempli de fumée blanche. si je peux m'exprimer aussi ainsi. Et vous allez voir. Faites cet exercice. Moi, j'ai eu à le faire. Et c'est magique. C'est magique et j'attends que vous veniez partager vos success stories. Oui, cultiver son cœur pur vous emmène à prendre soin. C'est prendre soin de vous. Exact. C'est prendre soin de vous parce que vous préservez votre cœur. Vous préservez votre être et vous attirez à vous rien que ce qui est bon et vous attirez à vous des success stories. Donc, encore une fois, prenez soin de vous et vivez les success stories que vous désirez ou en tout cas dont vous avez besoin. C'est tout ce que je puisse vous souhaiter. La vie est courte, même si elle doit durer 100 ans, elle est courte. Regardez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez plus de 40 ans, regardez vos 20 dernières années et vous allez voir que ces 20 dernières années sont passées comme si c'était juste 5 ans en fait. Donc, faites de chacune de vos journées une journée où vous cultivez le cœur pur, où vous faites attention à cultiver votre cœur pur, à pardonner. Donc, même si quelqu'un vous fait quelque chose, tout de suite, vous pouvez avoir la conscience de pardonner aussitôt. Ne pas attendre demain ou dans un mois et de se dire qu'on veut juste prendre le temps d'encaisser, de s'énerver, de pardonner en même temps pour passer à autre chose. Parce que le temps est court et que les success stories, vous en avez besoin maintenant. Pas demain, pas dans un mois, pas dans un an. Donc, c'est maintenant en fait. Et comme je dis, c'est maintenant que ça se passe. Donc, je ne sais pas là où vous en êtes. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Mais si vous savez que vous avez besoin de cultiver ce cœur pur, parce que vous savez que vous aspirez à des choses beaucoup plus belles, parce que vous savez que vous méritez une vie beaucoup plus épanouie que celle que vous ne vivez actuellement, mais que vous ne savez pas comment le faire. Vous vous dites, c'est trop dur, j'ai déjà essayé. C'est simple. Envoyez-moi un message. Et là, j'ai préparé quelque chose de simple, quelque chose d'essentiel. On va vraiment à l'essentiel. J'ai préparé quelque chose comment dirais-je, de très simple, vraiment simple, court, efficace. Et on va à l'essentiel. Si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un message en MP. Sinon, vous avez également mon adresse mail. Vous pouvez me joindre. Il y a différents moyens pour me joindre. Donc, si c'est par Instagram, si c'est par Facebook ou même via LinkedIn, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me joindre. Envoyez-moi juste un message et je vous en dis plus. Parce que c'est le moment pour vous de vivre une vie épanouie. En tout cas, de vivre vos journées idéales. Donc, voilà. J'attends. J'attends donc juste que vous me fassiez signe et ensemble, on pourra en discuter. On pourra discuter de là où vous en êtes aujourd'hui, de ce que vous désirez, de ce dont vous avez besoin et on va à l'essentiel. 31 décembre 2021 doit être différent de 31 décembre 2020. C'est tout ce que moi je puisse vous souhaiter. Et on n'a pas besoin d'attendre le 31 décembre 2021 d'ailleurs pour vivre les success stories. La success story, c'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que chacune de vos journées soit des journées de success stories? Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai préparé
ce programme Prendre soin de soi. Donc, appelez-moi ou envoyez-moi un message et je vous en dirai plus. Voilà, merci infiniment. Je vous souhaite une belle journée de joie, une belle journée d'amour, une belle journée de cœur pur. Cultivez votre cœur pur. La vie est courte. Merci, à bientôt.